Ma famille n'est pas venue à mon mariage, se moquant de moi parce que j'épousais un serveur. J'ai souri et j'ai dit, alors ne venez pas. Quand ils ont vu qui était vraiment mon mari, ils ont supplié pour obtenir mon pardon. Je m'appelle Sophia et j'ai 28 ans. J'ai descendu l'allée de cette église complètement seul. Pas un seul membre de ma famille en vue. Le magnifique bouquet dans ma main tremblait légèrement alors que je réalisais que l'homme que j'avais supplié de m'accompagner à l'hôtel avait décidé que je ne valais pas les 3 heures de route. Mes sœurs m'avaient envoyé un texto ce matin-là, disant que mon mariage avec un serveur était embarrassant pour le nom de notre famille. Je me suis arrêté à mi-chemin de l'allée, j'ai regardé mon fiancé, Daniel, qui m'attendait à l'hôtel les larmes aux yeux, et j'ai pris la décision consciente de sourire. Si ma famille pensait que je ne valais pas leur temps, je prouverais que je n'avais pas besoin de leur approbation. Le pasteur a demandé qui donnait cette femme, et Daniel s'est avancé. Elle se donne elle-même, a-t-il dit fermement, et je suis honoré de la recevoir. Ce moment a tout changé dans la façon dont je me voyais et dont je voyais ma valeur. J'ai grandi à Cedar Falls, dans l'Iowa, dans une grande maison coloniale à colonnes blanches qui semblait avoir été arrachée directement des pages d'un magazine de style de vie. La pelouse était manucurée au millimètre. L'allée abritait toujours 2 berlines européennes étincelantes, et la boîte aux lettres affichait fièrement le nom Parker en élégantes lettres dorées. Dans notre petit coin du Midwest, ce nom avait du poids. Mon père, Richard Parker, possédait la plus grande agence d'assurance au nord de Des Moines, le genre d'entreprise où les banquiers locaux le saluaient par son prénom et lui offraient les meilleurs créneaux de départ au golf sans qu'il le demande. Ma mère, Margaret, n'avait pas d'emploi traditionnel. Mais elle était plus occupée que la plupart des PDG, président des galas de charité, dirigeant le club des femmes et, surtout, orchestrant l'avenir conjugal de ses 3 filles comme un général déplaçant ses troupes sur un champ de bataille. Mes sœurs aînées, Ashley et Britney, ont exécuté le plan familial sans faille. Ashley s'est mariée à 23 ans avec un banquier privé veuf de 15 ans son aîné, dont la famille possédait pratiquement la moitié des hôpitaux de l'État. Britney a tenu bon jusqu'à 25 ans avant de conclure l'affaire avec un magnate de l'immobilier qui ne voyait aucun inconvénient à prendre son avion pour son propre terrain de golf pour un rapide 9 trous avant le déjeuner. Mes parents qualifiaient les 2 unions des « alliances stratégiques ». Mes sœurs semblaient parfaitement satisfaites de flotter à travers la vie sur des yachts et dans des robes de bal de charité. Elles n'ont jamais remis en question le plan. Et puis il y avait moi, Sophia Elizabeth Parker, le bug dans la matrice Parker par ailleurs parfaite. À 26 ans, j'étais toujours célibataire, toujours obstinément employée comme coordinatrice marketing pour une petite association à but non lucratif de Chicago qui aidait les vétérans sans abri, et toujours la source d'inquiétude chuchotée à chaque déjeuner du country club auquel ma mère assistait. Mon salaire couvrait à peine le loyer d'un studio au 4e étage sans ascenseur à Lincoln Park, mais la liberté qu'il m'achetait n'avait pas de prix. Chaque visite à la maison pour les vacances s'accompagnait du même rituel. Des proches se penchant avec des sourires mielleux, demandant quand j'allais me poser avec quelqu'un de « convenable », tandis que ma mère balayait mon travail d'un petit rire. Oh, c'est juste la phase carrière de Sophia. Elle retrouvera la raison bien assez tôt. Ce ne fut pas le cas. À 27 ans, la campagne s'est intensifiée. Les dîners de famille se sont transformés en entretiens pièges. Mon père posait son scotch, me fixait avec le même regard qu'il utilisait sur les courtiers peu performants et mentionnait nonchalamment le fils très prometteur d'un juge avec qui il avait joué au golf. Ma mère préférait l'approche du gant de velours. Chérie, j'ai croisé Charlotte Caldwell au club hier. Son fils est avocat fiscaliste, jamais marié, un garçon si gentil. J'ai pris la liberté de lui donner ton numéro. Je déclinai poliment chaque arrangement. Les hommes qu'il faisait défiler devant moi étaient tous taillés dans la même étoffe coûteuse. Grands, prévisiblement beaux de cette façon soignée du Midwest, éduqués dans l'Ivy League ou au moins dans la Big Ten, professionnels de 3e ou 4e génération qui jouaient au golf le week-end et collectionnaient du vin qu'ils n'aimaient pas vraiment boire. Ils me regardaient comme si j'étais un bilan comptable bon pédigré, physique acceptable, fertile, bien élevé et calculaient ce que j'ajouterais à leur portefeuille. La conversation s'aventurait rarement au-delà des sujets les plus sûrs, le marché, les maisons de vacances, quelles écoles privées étaient les meilleures ces jours-ci. Après le 3e ou 4e rendez-vous café atroce, j'ai simplement arrêté de rentrer à la maison aussi souvent. Chicago est devenue ma forteresse. Mon appartement pourri, avec ses planchers qui craquaient et son radiateur qui cliquetait comme un joueur de tambourin ivre, ressemblait plus à un foyer que le manoir manucuré ne l'avait jamais été. Je pensais avoir réussi à échapper au complot matrimonial, au moins pour un petit moment encore. Puis j'ai rencontré Daniel.
C'était un mardi soir ordinaire de fin septembre. Je dînais avec ma colocataire d'université, Lisa, chez Romano S, un restaurant italien confortable mais haut de gamme à River North, où l'éclairage est faible, la carte des vins est longue et le tiramisu change légitimement la vie. Nous étions à mi-chemin d'une bouteille de Barolo quand Lisa s'est penchée au-dessus de la table et a chuchoté, « Ton serveur est absurdement mignon. » J'ai levé les yeux de mon menu et j'ai senti mon souffle se couper. Des yeux bruns chaleureux, des cheveux foncés qui bouclaient juste légèrement aux pointes, et un sourire qui semblait avoir été conçu spécifiquement pour ruiner le calme des gens. Il se déplaçait dans la salle à manger avec une assurance facile qui donnait l'impression que le gilet noir et la chemise blanche impeccable avaient été inventés pour lui seul. Quand il s'est présenté, « Salut, je m'appelle Daniel. Je m'occuperai de vous ce soir », sa voix avait un râpeux bas et doux qui rendait d'une manière ou d'une autre la salutation standard du serveur semblable à une invitation. Il a recommandé le Siopino avec un tel enthousiasme sincère que je l'ai commandé même si j'avais prévu de prendre des pâtes. « Faites-moi confiance », a-t-il dit, affichant à nouveau ce sourire. Le chef Michael est d'une humeur. De la meilleure façon ce soir. Vous ne le regretterez pas. Il avait raison. Le ragoût était une révélation, moule, palourde et crevettes nageant dans un bouillon de tomates si riche que j'ai failli pleurer. Tout au long du repas, il a anticipé chaque besoin, remplissant les verres d'eau avant qu'ils ne soient vides, chronométrant parfaitement l'arrivée des plats, se précipitant même pour sauver la serviette tombée de Lisa avec un « je t'ai eu » enjoué qui nous a fait rire toutes les deux. À un moment donné, un homme à la table voisine, un type de la finance dans un costume trop brillant, a claqué des doigts et a exigé une bouteille de vin différente parce que la première n'était pas assez froide. Je me suis préparé à la gêne, mais Daniel a géré ça avec un calme qui frisait l'art. Bien sûr, monsieur. Laissez-moi m'occuper de ça pour vous tout de suite, a-t-il dit. Zéro sarcasme, zéro lever des yeux au ciel, juste du pur professionnalisme enveloppé de chaleur. Quand il est revenu avec la nouvelle bouteille, il a même réussi à faire sentir au type qui lui avait rendu service. J'étais impressionné, plus qu'impressionné. J'étais charmé d'une manière que je n'avais pas été depuis des années. Alors que Lisa et moi rassemblions nos manteaux pour partir, j'ai fait quelque chose de totalement inhabituel pour moi. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre le jazz doux qui jouait au-dessus. J'ai glissé ma carte de visite dans le dossier en cuir avec l'addition et au dos j'ai gribouillé de ma plus belle écriture, « Merci d'avoir fait de ce soir l'un des meilleurs dîners que j'ai eus depuis une éternité. Café quand tu ne sauveras pas le monde un Siopino parfait à la fois ? Sophia. » J'ai passé toute la journée suivante convaincu de m'être ridiculisé. Les femmes sophistiquées de Cedar Falls n'invitaient pas leur serveur à sortir. Les femmes par cœur n'invitaient définitivement pas leur serveur à sortir. Mais alors mon téléphone a vibré à 14h17 avec un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est probablement incroyablement présomptueux, a dit la voix à l'autre bout, et j'ai su instantanément qui c'était. Mais les belles femmes qui laissent un bon pourboire et leur numéro n'entrent pas dans ma section tous les jours. Daniel de chez Romano S. Au fait, juste au cas où tu aurais laissé ta carte pour un autre serveur hier soir. J'ai ri si fort que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Je n'ai pas l'habitude d'inviter le personnel de salle, ai-je réussi à dire. Alors, considérons-nous quittes sur le front de la présomption. Nous avons parlé pendant 43 minutes de Chicago, de bars cachés préférés, de comment il avait déménagé ici de Portland il y a 2 ans, poursuivant un rêve qui ne s'était pas encore tout à fait concrétisé, mais auquel il croyait toujours. Sa voix était encore meilleure sans le cliquetis de l'argenterie en arrière-plan, chaude et un peu rauque, comme s'il souriait tout le temps qu'il parlait. J'ai raccroché le téléphone avec des papillons faisant des acrobaties dans mon estomac et la réalisation terrifiante et exaltante que je venais de faire le premier pas vraiment non scénarisé de ma vie d'adulte. Si seulement j'avais su à quel point ma famille allait perdre la tête de manière spectaculaire. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit café à Wicker Park. Je m'attendais à une conversation maladroite et j'ai réalisé en 10 minutes que je n'avais jamais connecté avec quelqu'un aussi facilement. Daniel était intelligent, drôle et étonnamment cultivé. Il parlait passionnément de littérature, de voyage et de ses rêves d'ouvrir un jour son propre restaurant. Je sais que ça semble fou, a-t-il dit en remuant son cappuccino, mais je veux créer des espaces où les gens se sentent sincèrement bienvenus, pas juste nourris, mais pris en charge. Cette vision combinée à sa chaleur sincère m'a fait tout oublier des attentes de ma famille concernant les prétendants appropriés. Daniel me faisait rire d'une manière dont j'avais oublié qu'elle était possible. Il écoutait quand je parlais de mon travail avec les vétérans, posant des questions réfléchies au lieu d'attendre poliment son tour de parler. Au 3e rendez-vous, j'étais complètement sous le charme.
Au 6e, je savais que je tombais amoureuse de quelqu'un qui me voyait exactement comme j'étais et aimait ce qu'il trouvait. 3 mois après le début de ma relation avec Daniel, j'ai fait l'erreur de le mentionner lors d'un appel familial. La question immédiate de ma mère ne concernait pas son caractère ou la façon dont il me traitait, mais sa profession. Un serveur, Sophia, vraiment? La déception dans sa voix était palpable. Que compte-t-il faire de sa vie? Il économise de l'argent pour ouvrir son propre restaurant. Maman, il est incroyablement travailleur et ambitieux. Les serveurs ambitieux restent des serveurs, ma chérie. Et ce gentil garçon Henderson dont j'ai parlé? Il vient de devenir associé au cabinet d'avocat de son père. Je n'avais jamais rencontré le garçon Henderson, mais dans l'esprit de ma mère, sa réussite professionnelle en faisait automatiquement un meilleur parti que l'homme qui me rendait sincèrement heureuse. La conversation s'est terminée par sa promesse d'y réfléchir quand j'ai demandé si je pouvais amener Daniel à la prochaine fête d'anniversaire d'Ashley. Elle a rappelé 2 jours plus tard. Ton père et moi en avons discuté. Nous pensons qu'il vaut mieux que tu viennes seul à la fête d'Ashley. Nous ne voulons pas embrouiller les gens sur ta situation amoureuse. Traduction, ils étaient embarrassés par mon choix et ne voulaient pas que leur cercle social rencontre quelqu'un qu'ils considéraient en dessous des standards de notre famille. Je suis allé à la fête seul, endurant les regards compatissants des parents qui supposaient que j'étais toujours célibataire et que je ne parvenais pas à trouver un mari approprié. Ashley m'a prise à part pendant le dessert. Maman m'a parlé de ton petit ami serveur. Sophia, tu ne peux pas être sérieuse à ce sujet. Son nom est Daniel. Et oui, je suis sérieuse à son sujet. Mais à quoi ressemble sa famille? Quel est son milieu? Tu ne peux pas juste jeter tout ce que papa a construit pour nous. Tout ce que papa a construit pour nous. Comme si la réussite financière de notre famille m'obligeait d'une certaine manière à me marier dans une certaine tranche d'imposition. J'ai quitté la fête tôt, frustré et blessé par leur incapacité à voir au-delà de l'intitulé du poste de Daniel. Daniel a remarqué mon humeur quand je suis rentré. Au lieu d'insister pour avoir des détails, il nous a fait du chocolat chaud et a mis notre film préféré. Ce n'est que lorsque j'étais blotti contre sa poitrine que j'ai réalisé quelque chose de profond. C'était ça, l'amour. Pas les partenariats stratégiques de mes sœurs, mais une attention et un réconfort sincère. Ma famille ne pense pas que tu es assez bien pour moi, ai-je dit doucement. Il est resté silencieux un moment, puis a embrassé le sommet de ma tête. Peut-être que je ne le suis pas, mais je vais passer chaque jour à essayer d'être digne de toi. Cette réponse m'a fait l'aimer encore plus, bien que je ne le lui ai pas encore dit. Vous êtes-vous déjà senti pris entre les attentes de votre famille et votre propre bonheur? 8 mois plus tard, Daniel m'a demandé en mariage lors d'un week-end dans le Wisconsin. Nous faisions de la randonnée dans le parc d'État de Devils Lake quand il s'est arrêté à un belvédère, a mis un genou à terre et a sorti une bague solitaire simple mais magnifique. Sophia Parker, tu as tout changé dans ma façon de voir mon avenir. Veux-tu m'épouser et me laisser passer le reste de ma vie à te rendre aussi heureuse que tu m'as rendue? À travers des larmes de joie, j'ai dit oui. La bague était parfaite, élégante sans être ostentatoire, exactement ce que j'aurais choisi pour moi-même. Alors qu'il la glissait à mon doigt, je me suis senti complète d'une manière que je n'avais jamais connue. Le trajet de retour vers Chicago était rempli de planifications excitantes. Nous avons décidé d'une petite cérémonie dans 6 mois, juste la famille et les amis proches. Daniel a suggéré Romanoes pour la réception là où nous nous étions rencontrés pour la première fois, ce qui semblait merveilleusement romantique. La réponse de ma mère a été immédiatement démoralisante. Fiancée, Sophia? Es-tu sûre d'avoir bien réfléchi? Tu connais à peine ce jeune homme. Je sors avec lui depuis 8 mois. Maman, je le connais mieux qu'Ashley ne connaissait Brad quand ils se sont fiancés après 4 mois. C'était différent. La famille de Brad est dans notre cercle social depuis des années. Nous savions exactement dans quoi Ashley s'engageait. Mon père a pris le téléphone. Chérie, nous voulons juste que tu sois réaliste. Avez-vous discuté finances, plan de carrière? Et si ce rêve de restaurant ne marchait pas? Leur préoccupation ne concernait pas mon bonheur ou ma compatibilité avec Daniel, mais son potentiel de revenus et son statut social. J'ai mis fin à l'appel, promettant d'amener Daniel à la maison bientôt pour qu'il puisse apprendre à le connaître correctement. Cette visite a été un désastre. Daniel a conduit jusqu'à Cedar Falls un samedi matin, nerveux mais déterminé à faire bonne impression. Il a acheté des fleurs pour ma mère et a fait des recherches sur l'entreprise d'assurance de mon père pour trouver un terrain d'entente pour la conversation.
Mes parents étaient polis mais froids. Chaque question ressemblait à un interrogatoire conçu pour mettre en évidence les origines modestes de Daniel. Quand il a mentionné avoir grandi dans une famille monoparentale, l'expression de ma mère a montré une désapprobation à peine voilée. « Et la profession de votre mère ?» a-t-elle demandé. Elle est infirmière à l'hôpital méthodiste. Elle a travaillé des doubles tours pour me payer l'université. L'admiration dans la voix de Daniel quand il parlait des sacrifices de sa mère était magnifique pour moi. Mais je pouvais voir mes parents cataloguer cette information comme un autre point contre lui. Le dîner a été encore pire. Mes sœurs et leurs maris nous ont rejoints, transformant le repas en une vitrine passive-agressive de relations appropriées. Brad a discuté de ses dernières opportunités d'investissement tandis qu'Ashley hochait la tête avec adoration. Mark a détaillé ses développements immobiliers tandis que Britney jouait l'épouse de soutien parfaite. Pendant ce temps, Daniel répondait à des questions de plus en plus pointues sur ses aspirations de carrière à long terme et ses stratégies de planification financière avec une grâce et une honnêteté qui me rendaient fier et furieux simultanément. Le coup final est venu pendant la planification du mariage. J'avais naïvement espéré qu'une fois que ma famille verrait à quel point Daniel et moi étions sérieux, ils s'adouciraient envers lui. Au lieu de cela, leur résistance s'est intensifiée. Nous devons discuter de la liste des invités, a dit ma mère lors d'un déjeuner que j'avais demandé pour planifier les détails. Ton père s'inquiète du mélange des cercles sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, la famille et les amis de Daniel pourraient ne pas être à l'aise avec certains de nos invités. Nous ne voulons pas que quiconque se sente déplacé. La suggestion était claire, les gens de Daniel n'étaient pas assez sophistiqués pour se mêler au cercle social de la famille Parker. Quand j'ai résisté, ma mère a soupiré dramatiquement. Sophia, nous essayons de t'aider à éviter l'embarras. Un mariage réussi nécessite une planification minutieuse, pas seulement de bonnes intentions. Un mariage réussi? Maman, il s'agit de Daniel et moi promettant de nous aimer pour toujours. Le reste n'est que de l'organisation de fêtes. C'est exactement le genre de pensée naïve qui nous inquiète. 2 semaines avant le mariage, la situation a atteint un point de rupture. J'ai appelé pour confirmer les arrangements de transport pour ma famille, pour apprendre qu'aucun d'entre eux n'avait en fait prévu de venir. Je pensais que nous en avions discuté, a dit ma mère quand j'ai appelé paniqué. Ton père ne peut pas s'absenter de l'entreprise en ce moment et les filles ont des engagements antérieurs. Engagements antérieurs. C'est mon mariage. Sophia, nous avons clairement exprimé nos sentiments sur ce mariage. Nous ne pouvons pas en bonne conscience célébrer une décision que nous pensons que tu regretteras. J'étais sans voix. Ma propre famille boycottait mon mariage parce qu'ils désapprouvaient mon choix et mon mari. La cruauté était époustouflante. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était leur certitude qu'ils savaient mieux que moi ce qui concernait mon propre bonheur. Et pour m'accompagner à l'hôtel, ai-je demandé directement à mon père quand il a pris le téléphone. Chérie, si personne d'autre n'y va, ça n'a pas de sens pour moi de faire toute cette route seule. Tu comprends? Non, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et aider pour les devoirs de maths pouvait trouver que le jour de mon mariage ne valait pas 3 heures de route. Je ne comprenais pas comment les femmes qui avaient passé des années à planifier leurs propres mariages élaborés pouvaient sauter le mien entièrement. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans les bras de Daniel jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il m'a tenu silencieusement, me laissant faire le deuil du soutien familial que je voulais désespérément mais que je ne recevrais jamais. On pourrait reporter, a-t-il proposé doucement. Leur donner plus de temps pour changer d'avis. Non, ai-je dit fermement. Je ne mets pas ma vie en pause en attendant qu'ils approuvent mes choix. Nous nous marions comme prévu, avec ou sans eux. Et c'est ainsi que j'ai fini par descendre cette allée seule, ma robe de mariée traînant derrière moi alors que chaque pas m'éloignait des attentes de ma famille et me rapprochait de ma nouvelle vie. La petite église était remplie de la famille de Daniel et de nos amis, des gens qui voulaient sincèrement célébrer notre amour. La mère de Daniel, Maria, avait des larmes coulant sur son visage en me regardant approcher. Sa sœur, Rosa, m'a fait un signe de tête encourageant. Nos amis de Chicago ont applaudi doucement quand Daniel s'est avancé pour me rencontrer à mi-chemin de l'allée. La cérémonie était belle et intime. Quand le pasteur a demandé si quelqu'un s'opposait à notre union, le silence était paisible plutôt que tendu. Personne là-bas n'avait de doute sur notre amour ou notre engagement. Pendant nos vœux, Daniel a promis d'être la famille que je méritais, et j'ai promis de construire une vie avec lui basée sur le respect mutuel plutôt que sur les attentes sociales. Quand nous nous sommes embrassés en tant que mari et femme,
la petite congrégation a éclaté d'une joie sincère. La réception chez Romanoes était parfaite. L'ami chef de Daniel avait créé un repas incroyable et nos amis ont rempli la salle à manger privée de rire et de célébration. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement heureuse et en paix avec ma décision. Nous sommes partis en lune de miel en Toscane pendant 2 semaines, séjournant dans de petits hôtels familiaux et mangeant dans des restaurants locaux où Daniel charmait les propriétaires avec son enthousiasme pour leur métier. Il était dans son élément, et le regarder découvrir de nouvelles saveurs et techniques me remplissait d'excitation pour notre avenir ensemble. Ce n'est qu'à notre retour à Chicago que j'ai appris que ma famille avait vu nos photos de mariage sur les réseaux sociaux. Les photos que la sœur de Daniel avait postées montraient notre belle cérémonie, notre bonheur éclatant et, plus important encore, le cadre intime de Romanoes. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que Romanoes n'était pas seulement l'endroit où nous nous étions rencontrés et tombés amoureux. C'était aussi le restaurant phare du Castellano Restaurant Group, une entreprise qui possédait plus de 40 établissements à travers le Midwest. Et Daniel n'était pas juste un serveur qui rêvait d'ouvrir son propre restaurant un jour. Il était Daniel Castellano, héritier de l'empire familial, qui avait insisté pour commencer au bas de l'échelle pour vraiment comprendre chaque aspect de l'entreprise. Mon téléphone a commencé à sonner le matin après notre retour d'Italie. C'était ma mère, et pour la première fois depuis des mois, sa voix portait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. De la panique mêlée à un respect nouveau. Sophia, chérie, nous devons parler. La femme qui avait trouvé que mon mari ne valait pas la peine d'assister à notre mariage voulait soudainement une conversation. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en me demandant si elle valait mon temps. La situation s'était retournée de la manière la plus satisfaisante possible, et ma famille était sur le point d'apprendre exactement ce qu'elle avait manqué en jugeant quelqu'un sur les apparences plutôt que sur le caractère. J'ai laissé le premier appel de ma mère aller directement sur la messagerie vocale. Puis le deuxième, puis le troisième. Daniel était étalé sur le lit d'hôtel dans notre suite à Amalfi, manches retroussées, cheveux encore humides de la douche, me regardant mettre le téléphone sous silence avec le genre de sourire lent et ravi qui me disait qu'il savait déjà exactement ce qui arrivait. « Tu vas vraiment la faire souffrir, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, la voix basse et amusée en pliant la chemise en lin qu'il avait portée au dîner la veille. « Je ne fais souffrir personne », ai-je dit en me laissant tomber à côté de lui et en agitant mon téléphone comme une preuve. Je laisse simplement les conséquences naturelles se dérouler. L'écran s'est allumé à nouveau, presque à point nommé. Un texto d'Ashley, ma sœur aînée, perpétuellement gestionnaire de crise autoproclamée de la famille. Appelle maman tout de suite. Urgence familiale. Daniel l'a lu par-dessus mon épaule et a laissé échapper un petit reniflement. Définie urgence. Oh, tu sais, ai-je dit en faisant défiler jusqu'à l'icône de la messagerie vocale. Le genre vital qui ne frappe qu'après que quelqu'un a effectué une recherche Google suspicieusement approfondie sur son nouveau gendre. Il a ri de ce rire profond et tranquille pour lequel j'avais craqué la première fois chez Romanoes à Chicago, quand il prétendait encore être juste un serveur. Devrais-je être flatté ou insulté que m'épouser soit qualifié d'incendie de niveau 5 ? Sois flatté, lui ai-je dit, en appuyant sur lecture sur la première messagerie vocale. L'insulte est réservée aux gens qui mesurent la valeur d'un homme au coup de sa montre. La voix de ma mère a rempli la pièce, polie et urgente. Message 1, doux comme de la saccharine, Sophia, chérie, c'est maman. Rappelle-moi quand tu as un moment. Nous devons parler de quelques affaires familiales. Message 2, 37 minutes plus tard, légèrement plus tranchant, Sophia, ton père et moi devons vraiment te parler de la situation de Daniel. Message 3, mode panique totale, volume grimpant à chaque mot, Sophia Marie Parker Castellano, décroche ce téléphone tout de suite. Nous n'avions aucune idée de qui était Daniel en réalité, et nous devons arranger ça immédiatement. J'ai mis la lecture en pause et regardé Daniel. Elle a utilisé mon nom de femme mariée, ai-je dit, riant à moitié malgré moi. C'est une première. Aussi, arranger ça. Comme si tu étais une fusion d'entreprises contre laquelle ils ont voté accidentellement. Daniel a haussé un sourcil. Est-ce que j'ai mon mot à dire sur le fait de vouloir être arrangé avec des gens qui n'ont pas pris la peine de venir à notre mariage ? Absolument pas, ai-je dit en embrassant le coin de sa bouche. Tu es à moi maintenant. Ils ont perdu leur privilège de vote le jour où ils ont décidé qu'un serveur n'était pas assez bien pour leur fille. Il a fredonné, satisfait, et est retourné au déballage. Je l'ai regardé disposer le nombre ridicule de chemises en lin qu'il avait achetées pendant le voyage, chacune d'une certaine manière plus parfaite que la précédente, et j'ai ressenti cette vague familière de gratitude.
Cet homme avait passé des années à occuper chaque poste dans les restaurants de sa famille, plongeur, cuisinier, hôte, serveur, barman, gérant. Il aurait pu s'asseoir au siège social dès le premier jour. Mais il voulait le mériter. Il voulait comprendre l'âme de l'entreprise que son grand-père avait bâtie avec des mains calleuses et une seule petite trattoria dans Little Italy. Ma famille avait vu le tablier et le sourire poli et avait décidé que c'était toute l'histoire. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était mon père assez rare pour que mon estomac fasse réellement un bond. J'ai soupiré et répondu. « Salut, papa. » Sophia. Sa voix était tendue, comme elle l'était quand le marché plongeait ou que le country club augmentait les cotisations. « Dieu merci. Nous devons parler maintenant. » À propos du fait que ton mari possède Romano S. 43 emplacements. Plus de 200 millions de revenus l'année dernière. Sophia, as-tu une idée de ce dans quoi tu as? Ce dans quoi tu t'es marié? J'ai fermé les yeux. Voilà. T'es marié, comme si j'avais trébuché sur un milliardaire dans le noir. J'ai épousé Daniel, ai-je dit lentement. Je savais exactement qui il était quand j'ai dit oui. La question est, pourquoi vous y intéressez-vous seulement maintenant? Silence au bout du fil. Un silence épais, embarrassé. Alors nous avons fait une erreur, a-t-il dit enfin. Nous aurions dû être plus accueillants. Ta mère est hors d'elle. Drôle, ai-je dit. Elle n'avait pas l'air hors d'elle quand elle m'a dit qu'un serveur tirerait la famille vers le bas. Elle avait l'air plutôt calme à ce moment-là. Sophia. Où était cette énergie quand j'ai descendu l'allée seule? Papa, quand les bancs de mon côté étaient à moitié vides parce que tout le monde a décidé qu'un mariage au tribunal ne valait pas la peine de réorganiser ses heures de départ au golf. Un autre silence. Plus long cette fois. Nous ne comprenions pas, a-t-il dit finalement. Voix petite. Si nous avions su. C'est la partie qui compte, n'est-ce pas, ai-je coupé. Si vous aviez su qu'il était riche, vous seriez venu. Vous auriez souri pour les photos. Vous auriez porté un toast au couple heureux. Mais parce que vous pensiez qu'il était en dessous de nous, vous ne vous êtes pas donné la peine. C'est ce que je suis censé pardonner. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Daniel me regardait, bras croisés, expression illisible. Ça va? A-t-il demandé doucement. Je suis parfaite, ai-je dit, et je le pensais. Ils n'ont pas le droit de réécrire l'histoire juste parce que le rebondissement de l'intrigue leur profite maintenant. Il a souri petit, fier, un peu méchant et m'a tiré sur le lit avec lui. Laisse-les mariner, murmura-t-il contre ma tempe. Nous avons mieux à faire. Et pendant les quelques jours suivants, nous avons fait exactement cela. Nous avons ignoré la parade croissante d'urgence. Britney, ma cousine qui m'avait dit un jour que Daniel ne s'intégrerait jamais au club, a soudainement eu une crise au travail que seules mes connexions pouvaient résoudre. Ashley a envoyé un texto désinvolte demandant juste quelques recommandations de restaurants pour un dîner client important, comme si elle n'avait pas passé mon dîner de répétition à chuchoter que je gâchais ma vie. Ma mère laissait des messages vocaux qui devenaient plus élaborés d'heure en heure. Des réunions de famille soudaines qui ne seraient tout simplement pas les mêmes sans nous. Un gala de charité où la présence de Daniel serait un tel atout. Un dîner dominical qui était apparemment une tradition sacrée depuis 30 ans même si je ne me souvenais pas de la dernière fois où nous avions tous mangé ensemble. J'ai laissé chacun 200 réponses. Au lieu de cela, j'ai regardé Daniel se glisser à nouveau dans sa vraie vie avec l'aisance de quelqu'un qui enfile son manteau préféré. Les matins au siège social à River North, les après-midi à arpenter la salle du restaurant qui testait un nouveau menu, les soirées au téléphone avec des chefs à Nashville, Denver ou Miami. Des notes de dégustation gribouillées sur des serviettes. Des yeux brillants d'idées. Il ne jubilait jamais. N'a jamais dit une seule fois, je te l'avais bien dit pour ma famille. Il vivait juste la vérité qu'il avait toujours connue, la valeur n'est pas quelque chose dont on hérite ou dans laquelle on se marie. C'est quelque chose qu'on construit assiette par assiette, service par service, choix par choix. Un soir, environ une semaine après notre retour à Chicago, nous mangions des Casio EPP sur le canapé en pantalon de survêtement à emporter du Romano S original parce que même le propriétaire préfère la recette de sa nana à tout ce qui est chic quand mon téléphone s'est allumé à nouveau. Encore maman? Daniel y a jeté un coup d'œil, puis à moi. C'est toi qui vois. J'ai décroché, mis sur haut-parleur et posé le téléphone sur la table basse comme si nous étions sur le point de négocier des conditions de paix. Sophia,
a commencé ma mère sans salutation, la voix tremblante d'une chaleur répétée. Nous organisons un dîner de famille dimanche prochain. Ton père et moi adorerions que toi et Daniel puissiez venir. Nous avons réservé la salle privée au Capital Grille. Juste nous, Ashley et Mark, Britney, oncle Richard. Une vraie célébration. Nous voulons accueillir Daniel officiellement. J'ai regardé Daniel. Il a haussé un sourcil, pris une gorgée lente de vin et n'a rien dit. Je me suis penché vers le téléphone. Maman, tu te souviens de ce que tu as dit quand je t'ai annoncé qu'on se mariait au tribunal? Une pause. J'étais contrarié, ma chérie. Je voulais le grand mariage que tu méritais. Tu as dit, et je cite, s'il ne peut même pas te donner un mariage correct, quel genre de vie prévoit-il de te donner? Une autre pause. Plus longue cette fois. J'avais tort, a-t-elle dit doucement. Oui, ai-je convenu. Tu avais tort. Daniel a tendu la main et a entrelacé ses doigts aux miens. Nous y réfléchirons, ai-je dit. Passe une bonne soirée, maman. J'ai mis fin à l'appel. Pendant un moment, nous sommes restés assis là, les lumières de la ville clignotant à travers les fenêtres, le bourdonnement calme du réfrigérateur, le doux tintement de Daniel posant son verre de vin. Ils vont continuer d'essayer, a-t-il dit finalement. Je sais. Tu es sûr que ça te va de les laisser mariner? Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Je ne les punis pas, Daniel. Je nous protège. Quand ils seront prêts à t'aimer pour qui tu es, pas pour ce que tu possèdes, la porte sera toujours là. En attendant, nous avons des pâtes, ce canapé et environ 43 restaurants où personne ne prétend être quelqu'un qu'il n'est pas, ça me va, a-t-il souri lent, réel, dévastateur et m'a tiré sur ses genoux. Madame Castellano, a-t-il dit en effleurant ma tempe de ses lèvres. Tu es mon rebondissement préféré. Et quelque part à l'autre bout de la ville, ma mère rédigeait probablement un autre message vocal. Mais ici, dans notre petit univers de boîtes à emporter et de soirées pieds nus, la seule urgence était de décider si nous voulions du tiramisu ou de la glace pour le dessert. Nous avons pris les deux. Une semaine après notre retour, j'ai finalement accepté de déjeuner avec Ashley. Elle a suggéré de se rencontrer chez Marcel S., un restaurant français haut de gamme qui se trouvait appartenir au Castellano Restaurant Group. L'ironie ne m'a pas échappé. Ashley est arrivée avec 15 minutes de retard, son mouvement de pouvoir habituel, mais s'est arrêtée net en me voyant déjà assise à la meilleure table de la maison avec le directeur général s'assurant personnellement que mon verre d'eau reste plein. Sophia, a-t-elle dit prudemment en glissant à sa place. Tu as l'air merveilleuse. Le mariage te va bien. Merci, ai-je répondu, notant comment ses yeux ne cessaient de parcourir l'élégante salle à manger que la famille de mon mari avait créée. Je voulais m'excuser, a-t-elle continué, pour avoir manqué ton mariage. Le timing était juste impossible avec l'emploi du temps de Brad. L'emploi du temps de Brad, ai-je répété platement. À la First National Bank? Oui, tu sais à quel point son poste est exigeant. Ce qu'Ashley ne savait pas, c'est que la First National Bank était l'un des principaux prêteurs du Castellano Restaurant Group. Daniel avait mentionné le nom de Brad Parker lors d'une conversation récente sur l'expansion vers les marchés de l'Iowa. Ashley, ai-je dit doucement. Tu réalises que ton mari travaille très étroitement avec l'entreprise de mon mari, n'est-ce pas? Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que tu veux dire? La First National gère la plupart du financement de nos restaurants. Brad essaie de programmer une réunion avec Daniel depuis des mois pour discuter de l'augmentation de notre ligne de crédit. La couleur a complètement quitté le visage d'Ashley alors que les implications s'imprégnaient. Sophia, je n'avais aucune idée. Nous aurions vraiment dû être plus solidaires. Plus solidaire, ai-je fait écho. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. La famille pardonne à la famille. Ce mot encore, famille. Ils avaient clairement fait comprendre que je ne valais pas leur temps ou leurs efforts, mais maintenant que les circonstances avaient changé, soudainement les liens familiaux comptaient. Ashley, tu te souviens de ce que tu m'as dit à ta fête d'anniversaire? À propos de ne pas jeter tout ce que papa a construit pour nous? Elle a bougé inconfortablement. J'étais juste inquiète pour ton avenir. Tu étais inquiète pour les apparences. Il y a une différence. Peut-on recommencer à zéro, a-t-elle demandé, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu à la question d'Ashley immédiatement. Au lieu de cela,
Je l'ai regardé se tortiller un moment. Cette sœur, qui avait toujours été si confiante dans sa supériorité. La femme qui m'avait autrefois fait la leçon sur les perspectives de mariage appropriées était maintenant littéralement assise dans un restaurant appartenant à l'homme qu'elle avait rejeté. Dis-moi quelque chose, Ashley, ai-je dit finalement. À quoi penses-tu exactement que recommencer à zéro ressemble? Nous pourrions être des sœurs à nouveau. De vraies sœurs. Tu pourrais amener Daniel au dîner de famille et nous pourrions apprendre à le connaître correctement. L'homme que tu as qualifié d'embarras pour le nom de notre famille. Sophia, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Ne peux-tu pas nous pardonner? Je me suis adossé à ma chaise, considérant sa question. Le pardon était une chose, mais l'oubli en était une toute autre. Ma famille m'avait montré exactement qui ils étaient quand ils pensaient que je n'avais rien à leur offrir. Voici ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Tu vas rentrer chez toi et dire à maman et papa que Daniel et moi envisagerons d'assister à la prochaine réunion de famille, mais il y aura des conditions. Le soulagement d'Ashley était visible. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Premièrement, il n'y aura aucune mention de nos désaccords précédents. Pas d'excuses gênantes ou d'explications aux autres membres de la famille sur pourquoi vous avez tous manqué mon mariage. C'est fait. Deuxièmement, Daniel sera traité avec le même respect que vous montrez à Brad et Mark. Pas de questions condescendantes sur ses origines ou ses projets futurs. Absolument. Troisièmement, j'ai fait une pause pour les faits. Tu vas me dire exactement comment les perspectives de promotion de Brad sont liées à sa capacité à maintenir de bonnes relations avec les clients majeurs de sa banque. Le visage d'Ashley s'est chiffonné. Sophia, tu ne peux pas sérieusement. Je ne menace de rien, ai-je dit doucement. Je suggère simplement que Brad pourrait vouloir reconsidérer tout commentaire passé sur la pertinence de mon mari en tant que membre de la famille. Le changement de pouvoir était complet et nous le savions toutes les deux. Ashley avait passé des années à me regarder de haut depuis sa position de sœur réussie qui s'était bien mariée. Maintenant, elle réalisait que sa définition de « bien se marier » avait été embarrassante d'étroitesse. Sophia, je suis vraiment désolé. Nous le sommes tous. Désolé d'avoir eu tort sur le statut financier de Daniel? Ou désolé de m'avoir maltraité? Les deux, a-t-elle dit doucement. J'ai repensé à notre conversation à ma fête d'anniversaire, et j'ai été horrible avec toi. Tu méritais mieux de nous tous. C'était la première excuse sincère que je recevais de l'un d'eux, et j'ai senti une partie de ma colère commencer à s'adoucir. Ashley avait toujours été la plus compétitive de mes sœurs, mais elle avait aussi été la plus honnête quand elle était au pied du mur. J'apprécie cela, ai-je dit. Mais Ashley, il ne s'agit pas seulement de sentiments blessés. Vous avez tous pris une décision sur le genre de famille que vous vouliez être. Les actions ont des conséquences. Qu'est-ce que cela signifie pour nous à l'avenir? J'ai fait signe pour l'addition, notant avec satisfaction que le serveur a immédiatement offert tout notre repas d'un signe de tête déférent. Un autre petit rappel de la façon dont les choses avaient radicalement changé. Cela signifie que les relations se méritent, elles ne sont pas supposées. Tout comme le respect. 2 semaines plus tard, mes parents nous ont invités à un petit dîner de famille qui s'est avéré inclure non seulement mes sœurs et leurs maris, mais aussi plusieurs amis de la famille qui se trouvaient posséder des entreprises pouvant bénéficier de liens avec le Castellano Restaurant Group. J'aurais dû m'y attendre, vraiment. Mes parents ne faisaient jamais rien sans calculer les opportunités de réseautage potentielles. Daniel et moi sommes arrivés élégamment à l'heure pour trouver mon père tenant la cour dans le salon, régalant les invités d'histoires sur sa fille qui réussit et son mari accomplit, la même fille qu'il avait été trop occupé pour accompagner à l'hôtel à peine un mois plus tôt. Sophia. Ma mère a balayé vers nous avec une chaleur théâtrale. Et Daniel, nous sommes si ravis que vous ayez pu vous joindre à nous. Daniel, à son crédit, a accepté son étreinte gracieusement. Merci de m'avoir inclus, Madame Parker. Votre maison est magnifique. S'il te plaît, appelle-moi Margaret. Nous sommes une famille maintenant. Une famille maintenant. L'ironie était presque trop dure à supporter. Le dîner était une performance soigneusement orchestrée. Mes parents avaient clairement briefé tout le monde sur les sujets de conversation acceptables. Personne n'a mentionné le mariage. L'entreprise d'assurance de mon père est commodément apparue plusieurs fois en relation avec les besoins de l'industrie de la restauration. Et Brad a passé la majeure partie de la soirée à essayer de se positionner comme le nouveau meilleur ami de Daniel. J'ai suivi la stratégie d'expansion de Castellano, a-t-il dit pendant le plat principal.
Le marché de l'Iowa semble mûr pour le développement. Nous explorons certainement des opportunités, a répondu Daniel diplomatiquement. Brad a d'excellentes idées sur la région de Cedar Falls, a interjeté mon père. Il a grandi là-bas, connaît le marché intimement. J'ai regardé cette tentative pathétique de tirer parti des liens familiaux pour un gain commercial avec un dégoût croissant. C'étaient les mêmes personnes qui avaient trouvé Daniel indigne de leur temps, essayant maintenant de profiter de leur association avec lui. Le point de rupture est arrivé au dessert quand ma mère a suggéré que Daniel pourrait vouloir envisager d'ouvrir un emplacement Castellano à Cedar Falls avec Brad comme partenaire bancaire local et mon père gérant les besoins d'assurance. Ce serait une si merveilleuse collaboration familiale, a-t-elle dit doucement. La mâchoire de Daniel s'est serrée presque imperceptiblement. Il avait été poli toute la soirée, mais je pouvais voir sa patience s'effriter. Ces gens avaient blessé sa femme et essayaient maintenant d'exploiter leur relation pour un gain financier. C'est une suggestion intéressante, a-t-il dit prudemment. Bien que nous travaillions généralement avec des partenaires établis qui ont prouvé leur engagement envers nos valeurs. La pique subtile a fait mouche. Le sourire de ma mère a vacillé et le visage de Brad a rougi. Mais la vraie bombe est venue quand Daniel a continué, en fait, nous avons passé en revue toutes nos relations bancaires récemment. La table est devenue silencieuse. Brad avait l'air d'être sur le point de vomir. Ashley a serré son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait se briser, et mes parents ont échangé des regards paniqués. C'est là que j'ai réalisé que Daniel planifiait ce moment depuis le début. Il avait été parfaitement poli, les laissant révéler leur véritable motivation avant d'abattre le marteau. Bien sûr, a ajouté Daniel avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous privilégions toujours la loyauté et la cohérence dans nos relations d'affaires, n'est-ce pas, chérie? J'ai souri en retour à mon brillant mari. Absolument. Nous croyons que les actions parlent plus fort que les mots. Le trajet de retour a été silencieux jusqu'à ce que nous ayons parcouru plusieurs pâtés de maison. Puis Daniel et moi avons éclaté de rire en même temps. As-tu vu la tête de Brad quand tu as mentionné la revue des relations bancaires? J'ai halté entre deux gloussements. Je pensais que ton père allait s'étouffer avec son tiramisu, a répondu Daniel, riant encore. Bien que je doive admettre, je me suis senti un peu mal pour Ashley. Elle semblait sincèrement pleine de remords. Ashley a toujours été la plus directe. Si elle s'excuse, elle le pense probablement. Et les autres? J'ai considéré la question alors que nous conduisions dans les rues nocturnes de Chicago. Maman et papa paniquent parce qu'ils réalisent qu'ils ont mal calculé. Britney essaie probablement de trouver comment tirer parti de ça pour son propre bénéfice. Et Brad? Eh bien, Brad met probablement à jour son CV. Tu sais que je n'interférerai jamais réellement avec son travail à cause de problèmes personnels, n'est-ce pas? Je sais, ai-je dit en serrant sa main. Mais eux ne le savent pas. Et franchement, après la façon dont ils nous ont traités, un peu d'incertitude semble être une revanche appropriée. Alors, quelle est notre stratégie à long terme ici? Voulons-nous une relation avec ta famille ou non? C'était une question juste et avec laquelle je luttais depuis les excuses d'Ashley au déjeuner. Une partie de moi voulait couper les ponts complètement, construire une vie avec Daniel qui n'incluait pas des gens qui avaient montré leur vraie couleur si clairement. Mais une autre partie de moi se souvenait encore des bons moments, des traditions familiales qui m'avaient façonné, de la possibilité que les gens puissent sincèrement changer. Je pense que nous leur donnons une chance de prouver qu'ils ont appris quelque chose, ai-je dit finalement. Mais nous ne leur facilitons pas la tâche. À quoi cela ressemble-t-il? Des limites, des attentes claires et des conséquences quand ils testent inévitablement ces limites. Daniel a hoché la tête pensivement. Ta famille, tes règles. Je suivrai ton exemple. En fait, ai-je dit, une idée se formant. Je pense qu'il est temps qu'ils apprennent que les actions ont vraiment des conséquences. Tu te souviens quand tu as mentionné que Castellano cherchait un emplacement pour le nouveau concept de la ferme à la table, le projet de restauration durable? Ouais, nous repérons des emplacements sur plusieurs marchés. Eh bien, Cedar Falls fait du lobbying pour plus d'options de restauration haut de gamme. Le conseil municipal offre des incitations fiscales pour le bon type de développement. Daniel a compris immédiatement. Et si nous devions ouvrir là-bas, nous aurions besoin de partenaires bancaires et d'assurances locaux. Exactement. Des partenaires qui comprennent l'importance de la loyauté familiale et de traiter les gens avec respect quel que soit leur statut perçu. Tu es sournoise, a dit Daniel avec admiration. J'adore ça. Ils veulent bénéficier de notre succès? Très bien,
mais ils vont devoir le gagner à la dure en prouvant qu'ils ont réellement changé leurs valeurs, pas seulement leur opinion de toi. Et s'ils ne peuvent pas prouver cela, alors ils apprendront que brûler les ponts a des conséquences. Parfois, la personne que vous rejetez aujourd'hui devient la personne dont vous avez besoin de l'approbation demain. Nous sommes entrés dans notre garage et j'ai ressenti un sentiment de satisfaction que je n'avais pas connu depuis des mois. Pour la première fois depuis l'enfance, j'avais toutes les cartes en main dans ma relation avec ma famille. Ils avaient besoin de quelque chose de moi et j'allais m'assurer qu'ils comprennent exactement ce que cela signifiait. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Merveilleuse soirée. Planifions un autre dîner bientôt. J'ai montré le message à Daniel, qui a secoué la tête avec étonnement. Prête pour le deuxième round? A-t-il demandé. Qu'ils viennent, ai-je répondu. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ils ont affaire maintenant. 6 mois plus tard, je me tenais dans la salle à manger privée de Castellano Cedar Falls, regardant ma famille naviguer à travers le dîner le plus inconfortable de leur vie. La grande ouverture du restaurant avait été un succès massif, et la célébration familiale de ce soir était l'aboutissement de tout ce qui s'était passé depuis notre mariage. Brad avait passé ces 6 mois à prouver sa valeur en tant que notre partenaire bancaire, faisant des heures supplémentaires pour démontrer sa fiabilité et sa discrétion. Ashley avait sincèrement essayé de reconstruire notre relation, appelant régulièrement et visitant même Chicago pour passer du temps avec Daniel et moi sans aucune arrière-pensée évidente. Mes parents avaient été forcés de concourir pour le contrat d'assurance contre 3 autres firmes, gagnant finalement sur le mérite plutôt que sur les liens familiaux. Le processus avait été une leçon d'humilité pour mon père, qui n'avait jamais eu à justifier ses qualifications à sa propre fille auparavant. Britney et Mark avaient eu le plus de mal avec la nouvelle dynamique. La société immobilière de Mark avait perdu le projet de Cedar Falls au profit d'une firme qui comprenait mieux les principes de développement durable. Britney avait fait plusieurs tentatives transparentes pour se positionner comme notre coordinatrice sociale locale, toutes poliment déclinées par moi. C'est incroyable, Sophia, a dit Ashley, admirant le design du restaurant. La vision de Daniel est stupéfiante. Merci, ai-je répondu, notant qu'elle avait appris à m'inclure lorsqu'elle louait l'entreprise plutôt que de diriger tous ses commentaires vers Daniel. Les partenariats agricoles durables sont brillants, a ajouté Brad. J'ai parlé du modèle à d'autres clients. Daniel a souri poliment. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit ici. Cela a demandé beaucoup de travail acharné et de coopération de la part de toutes les personnes impliquées. L'accent mis sur la coopération n'a échappé à personne à table. Ma mère a levé son verre de vin. J'aimerais porter un toast à Sophia et Daniel et à l'importance de la famille soutenant la famille. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. L'audace était époustouflante, mais j'avais appris à n'attendre rien de moins de sa part. À la famille, ai-je convenu, levant mon propre verre. Et à l'apprentissage de nos erreurs. Le toast était maladroit, mais il marquait un tournant. Nous ne reviendrions jamais aux relations naïves de mon enfance, mais nous avions trouvé un nouvel équilibre basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation supposée. Plus tard, alors que nous marchions dans le centre-ville de Cedar Falls, Daniel et moi avons réfléchi à l'étrange voyage qui nous avait menés ici. Des regrets, a-t-il demandé en prenant ma main. De t'avoir épousé. Jamais. De la façon dont nous avons géré ma famille. Pas un seul. Même si cela a été si compliqué, Daniel, ils avaient besoin d'apprendre que l'amour n'est pas conditionnel au statut social ou à la réussite financière. Le fait qu'il leur ait fallu 6 mois pour comprendre cela dit tout sur qui ils sont vraiment. Et maintenant? Maintenant ils savent que je ne suis pas la même personne qui avait l'habitude de mendier leur approbation. Je suis ta femme, ta partenaire, et quelqu'un qui ne tolérera pas d'être traité comme moins que ce que je vaux. Nous nous sommes arrêtés devant le restaurant, levant les yeux vers l'élégante enseigne Castellano qui avait transformé la scène culinaire de Cedar Falls. À l'intérieur, nos familles naviguaient probablement encore dans les conversations prudentes qui étaient devenues notre nouvelle norme. Tu sais quelle est la meilleure partie? Ai-je dit. C'est quoi? Ils pensent que tout ça, c'est à propos de t'acceptant enfin. Mais vraiment, c'est à propos de moi m'acceptant enfin moi-même. Daniel m'a embrassé sous le lampadaire, et j'ai ressenti la même montée de bonheur que j'avais éprouvée en descendant cette allée d'église vide. J'avais choisi l'amour plutôt que l'attente, le respect plutôt que le statut, et l'authenticité plutôt que l'approbation. En fin de compte, ma famille n'a pas rejeté Daniel parce qu'il n'était pas assez bien pour moi. Ils l'ont rejeté parce qu'il n'était pas assez bien pour nous. Et cela, il s'est avéré,
était la leçon la plus précieuse de toutes.